Après la zénitude de ce matin, bah, là on se retrouve dans le quartier apparemment très commerçant de Kyoto. Beaucoup de monde, beaucoup de boutiques. Mais bon voilà, c'est ça aussi, hein. La ville de Kyoto, la tradition et puis bah, le reste, la société de consommation. Karaoké. Donc, pour faire du karaoké, vous allez au comptoir. Et puis ensuite, vous allez dans une de ces pièces avec vos amis chanter devant des vidéos. Ouh. Oh, ça c'est du jeu. Oh là 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 là. Tous les bonbons. Je vous explique un peu le pachinko si vous m'entendez. J'en ai pris un peu moins lumineux. Donc vous mettez vos billes et les billes tombent le long là, ici. Et selon où ça tombe, vous gagnez des billes supplémentaires. Voilà. Et après vous échangez votre bille contre de l'argent. Beaucoup de bruit, beaucoup de lumière pour que vous restiez éveillé, vous puissiez jouer presque sans vous arrêter, sans jamais vous endormir. Tout est fait pour que vous restiez le plus longtemps possible. Voilà. Pas les yeux. Voilà, et j'ai trouvé des flippers. Voilà. Voilà. Flippers japonais, ça existe. Bon, personne n'y joue, mais bon, c'est pas grave. La nuit tombe sur Kyoto. Alors une petite anecdote, c'est ce qui est sympa avec les vacances et les petites histoires. Dans le bus de retour sur Kyoto, je me suis retrouvé à l'arrière avec deux Australiens. C'est assez marrant. L'un d'eux était perdu dans Kyoto. Il ne savait pas quel bus prendre pour retourner sur la gare centrale. Et puis on commençait à discuter à l'arrière du bus. Et soudainement, il y a un deuxième Australien qui était juste derrière moi. Et qui a commencé à papoter. Enfin moi c'était très sympa. Et ce qui est marrant aussi, c'est que l'Australien de derrière était déjà allé à Paris. Et pour lui, ce qui était horrible, c'était le décalage horaire, parce que pour les Australiens, apparemment, c'est le même fuseau horaire, ce que je ne savais pas. Donc pour eux, c'est pareil. Par contre, ils ont 9 heures de voyage. C'est ça que j'ai pas très bien compris, mais qu'importe. Et en effet, il expliquait que quand lui, il était allé à Londres et à Paris, les décalages horaires l'avaient tué, le fameux jet lag. Moi j'en sors, je suis en train d'en sortir. La nuit dernière c'est bien passé, je raconte ma vie, mais maintenant je crois que je suis sur une de bonnes... Ah pas encore, hein, parce que j'en bafouille de fatigue, mais je suis sur la bonne voie pour être en forme. Voilà, donc petite soirée à Kyoto tranquille avant demain. Demain une petite surprise, on va sortir de Kyoto. Voilà. 閉鎖されるということになりました。京都から愛知県に私は実は菓子屋で働いておりました。そして6年前に会社は現在正社員の強制解雇は止められましたけども、一番多く働いているパートタイマー、アルバイト。Bon, alors je vous explique un peu ce qui s'est passé, c'est assez marrant. Je filmais le gars là qui est sur sa camionnette avec ses copains qui a raconté plein de malheurs. Je crois que c'est des gens de la compagnie GR, qui est la compagnie principale SNCF, on va dire que c'est la SNCF japonaise. Il y a plusieurs compagnies, mais celle-là c'est la plus grosse.
Et donc j'ai filmé ce gars qui distribuait ses prospectus, enfin je voulais le faire. Et en fait, c'est marrant, il a voulu que je signe quelque chose, je lui écrive quelque chose. Alors je lui ai écrit mon email, on verra bien. Et donc il m'a confirmé que c'était bien, à priori, les JR qui se plaignent, je pense, des licenciements ou quelque chose comme ça. Donc voilà, c'était assez rigolo, il était content comme tout, je lui ai écrit un truc en caractère romain, c'était assez marrant. Ah, Kyoto, il y a plein de surprises. Yeah.